je voulais parler du film de Frantz Fanon. Parce que c'est le débat du moment dans le milieu militant. Et j'ai l'impression que le plus grand ennemi du milieu militant de gauche, c'est le milieu militant de gauche. Eh, on a une capacité à se tirer des balles dans le pied. C'est une dinguerie. Là, ça fait une semaine que des gens sont en mode il faut boycotter le film. Déjà, on va parler de toutes les critiques sur le film parce que c'est trop. Et moi, le film, je vous ai déjà dit, le film en tant que film, et je pense que c'est ça le vrai problème. Le film en tant que film, je le trouve pas ouf. C'est pas mal réalisé, mais au niveau des dialogues, au niveau des échanges, t'as l'impression que parfois les acteurs sont un peu aux fraises. Mais parce que je pense qu'ils sont mal dirigés. Parce que aussi, t'as des dialogues, t'as des échanges qui font pas du tout naturels. Et donc, c'est très difficile quand t'es acteur de faire vivre un dialogue qui est pas naturel, quoi, qui sonne trop slogan. Donc, moi, je vous ai déjà dit, le film, il est pas incroyable. Je dirais que c'est un film moyen. Mais j'ai déjà vu pire. Voilà, je vous dis, il y a des slogans. Parfois, ça fait trop slogan. Je vous dis, c'est l'échange avec Fanon, avec son assistant, et que d'un coup, son assistant est en mode, c'est vrai. Nous, parfois, les Français, nous oublions que l'Algérie est encore une colonie. T'es là en mode... Tu sais, t'as l'impression qu'il y a un script, mais c'est parce que c'est mal dirigé. Voilà, le film n'est pas extraordinaire et il a aussi un côté trop didactique. Et pour moi, ça fait vraiment film de lycée. Vraiment film que tu présentes aux lycéens, d'introduction à un personnage. Donc ça fait pas un très bon film, mais c'est pas non plus la pire merde. Hein. Moi, j'ai vu les gens cette année, j'ai vu des films, c'était horrible. Donc je vois dans les films français, je suis... ça va, quoi. Franchement, ça va. En plus, c'est un petit budget et tout. Ça va. Moi, je suis ressorti du film. J'étais en mode, le film n'est pas extraordinaire, mais ça va. Après, il y a politiquement. Moi, politiquement, sincèrement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. J'avais très peur. T'as un film sur Frantz Fanon. T'as quelqu'un qui le réalise. T'as peur que ce soit une catastrophe. L'appel au boycott, c'est abusé. Mais on va y venir, on va y venir. Historiquement, il est bien. On va y venir. Attendez, laissez-moi. Les scènes qui passent dans la tête des patients sont cool. Oui, non, mais il y a des... Après, moi, il y a des bonnes scènes, il y a des bonnes idées. Moi, les points positifs sur le film, avant qu'on aille plus loin, c'est que je trouve qu'il arrive à... qu'il essaye de prendre en compte des choses, qu'il essaye de parler de sujets qui traversent Fanon, qui sont extrêmement diverses et qui sont intéressants. L'aliénation, l'hôpital psychiatrique, l'Algérie, les guerres au sein du FLN, la violence, l'aliénation aussi du colon. Voilà, il y a plein de trucs, c'est super intéressant. Franchement, et la négrophobie, c'est super intéressant. Le problème, c'est que le film dure 2 heures et donc c'est impossible de tout faire. Mais il y a plein de trucs qui viennent dedans qui sont bien. Moi aussi, il y a Jean-Claude Barny. Ce que je trouve cool avec Jean-Claude Barny, tonton Youssef, il est fâché contre Barny à Radio J. Mais je vais y venir. Moi, Jean-Claude Barny, ça se voit qu'il aime Fanon. Ça se voit qu'il aime Fanon et ça se voit que c'est aussi des thématiques qui l'intéressent. C'est ça aussi le point positif. Tu as quand même un réalisateur, tu peux dire ce que tu veux, il a quand même essayé de donner une bonne image de Fanon et je trouve que ça va, quoi. Par contre, en fait, je pense que l'un des problèmes qu'il y a, c'est que, et ça fait partie, les gens, je pense que pour ceux qui découvrent le milieu militant antiraciste, c'est nouveau, sauf que cette problématique, elle n'est pas nouvelle. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu antiraciste et ce débat sur Fanon, il est pas nouveau, ça fait partie des guéguerres qu'il y a entre nous. Et en fait, le problème, c'est que Fanon, il a vu une vie de ouf. Le gars est mort à 36 ans. Ce qui s'est passé en un délai aussi court et l'impact du gars, en si peu d'années de vie, est démentiel. Je pèse mes mots. Ce gars, moi, vous allez lire Fanon. Je veux dire, si vous connaissez pas par le livre, commencez par le film. Si vous n'avez pas jamais lu Fanon, pour moi, c'est une porte d'entrée. La vie du gars est démentielle. Je veux dire, il a écrit sur la négrophobie, il a écrit sur le marxisme, il a écrit sur le panafricanisme, il a écrit sur la colonisation, il a écrit sur l'asile, il a écrit sur les maladies psychiatriques. Les gens, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et en fait, le problème qu'il y a chez Fanon, c'est qu'il y a un gros débat, un gros débat au sein de l'antiracisme pour savoir qui est le plus à même de se revendiquer de Fanon. Est-ce que c'est les militants noirs ou les militants arabes? Ça va vous sembler bizarre ce que je suis en train de dire, mais pour moi, c'est actuel, ça fait partie des débats actuels. Parce que qui appelle à boycotter le film, c'est plutôt des militants arabes. Alors que les militants noirs, je pense par exemple au Le Moicast ou Kevin Paris Noir, eux sont contents de faire de la propagande pour le film. Et moi, je suis d'accord avec eux. Moi, le truc du boycott, je trouve ça totalement débile. Mais ça fait partie des débats qui est en interne en mode est-ce que Fanon il est plus sur le décolonial côté arabe algérien ou est-ce que Fanon est plus noir? Les gens, c'est des vrais débats. C'est des vrais débats qui est en interne. Moi, je trouve ça débile parce que
Et j'en ai discuté avec Kevin de Paris Noir dans le podcast où il va bientôt publier, parce qu'il m'avait invité pour parler de ça. Parce que pour moi, je trouve que ce débat est débile parce que c'est pas rendre hommage à la mémoire de Fanon. Parce que plutôt que de penser si Fanon était plus sur la négrophobie ou sur le décolonial, Fanon c'est tout ça. C'est la négrophobie, c'est le décolonial, c'est les luttes nationales, c'est le lutte indépendante, c'est le panafricanisme. Et plutôt, il faut s'inspirer de Fanon pour voir comment il a réussi dans son court temps, à essayer de joindre tous les bouts et de joindre tous les débats qu'il y a en interne. Sauf que là, ça va trop sur des trucs de... Fanon, il était plus algérien que... voilà, des débats de nuls. Et donc, pour revenir sur le film, il y a des gens qui appellent au boycott parce que pour eux, le film, il n'est pas parfait politiquement. Déjà, il y a une chose qu'il faut dire. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec le film n'était pas parfait politiquement. Aucun film ne sera parfait politiquement. Et aucun film n'arrivera à transmettre, surtout dans des biopics et tout, n'arrivera à transmettre, et surtout avec des personnages aussi complexes et avec une vie de ouf que Fanon, aucun film de 2 heures n'arrivera à rendre hommage totalement à Fanon. Et par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, faut dire dans les trucs, dans les militants plutôt arabes qui veulent boycotter le film, ils sont en mode, il y a beaucoup d'erreurs sur la guerre d'Algérie, sur l'engagement de Fanon en Algérie. Mais moi, j'ai parlé avec Kevin de Paris Noir, et c'est vrai que il a dit, mais moi, ouais, ils sont marrants, mais moi, en tant que noir, j'aurais bien aimé aussi voir le Fanon de Peau Noire Masque Blanc. Et on voit très peu le Fanon de Peau Noire Masque Blanc, le Fanon d'avant l'Algérie, le Fanon qui va dans la résistance, va en France et découvre le racisme, le Fanon qui voit comment ça le transforme, comment il devient noir, aux yeux des autres, il comprend qu'il est noir, qu'il est différent, et donc va réfléchir sur la négrophobie. Ça aussi, c'était un passage qui aurait pu être passionnant à filmer, tu vois. Le Fanon jeune qui découvre le racisme et qui se met à penser en tant que militant noir, en tant que penseur radical noir. Tu vois, et pourtant, voilà, c'est pas dans le film. Je veux dire, il y a 2-3 références à la négrophobie dans le film, mais oui, voilà, Barbure, je suis d'accord, moi, c'est normal, c'est 2 heures, il faut faire des choix. Et moi, les gens qui ont lu tout Fanon et qui sont en mode, le film n'est pas parfait et ne rend pas hommage parfaitement à Fanon, ça me fait penser aux fans d'Harry Potter, quoi. Les fans d'Harry Potter qui ont lu tout le livre d'Harry Potter, qui sont en mode alors là, il manque cette séquence, alors là, il manque cette scène. Mais oui, bordel de merde, c'est une adaptation. Il faut arrêter de penser les films comme vous pensez les livres. C'est une folie. Et ça veut pas dire que le film est bon forcément, mais arrêtez le débat de le film il rend pas hommage, il manque cette séquence, il manque cette partie. Moi, il y avait des trucs sur le dialecte et tout, je suis en mode non, on s'en bat les couilles quoi. Ok, le film est pas parfait historiquement, il y a des erreurs historiques, mais c'est normal, il y a un putain de scénario, faut que le film il soit regardable. Moi, ça me rappelle les débats avec le jeune Marx. Vous vous rappelez le film avec le jeune Marx? T'avais des gens qui étaient en mode c'est pas totalement en adéquation avec la vraie vie de Marx. Mais encore heureux, sinon on se ferait chier. Si le film était un documentaire qui veut retranscrire dans la perfection la vie de Marx, on se ferait chier. C'est un film. Le film, pour moi, si vous croyez que vous allez être fanonien en regardant un film, c'est pas ça suffira pas. Il faut aller lire, il faut aller militer, il faut aller sur le terrain, voilà, c'est pas seulement un film qui va vous faire devenir fanonien. C'est une porte d'entrée. Et le film, c'est une autre expérience que la lecture. Le film, on doit avoir envie de le regarder pendant 2 heures, quoi. En fait, pour moi, le vrai problème du film, c'est que il n'a pas été assez bon pour vraiment faire de Fanon une image extraordinaire. Vous voulez un autre exemple? Regardez le film, c'est l'exemple que j'ai pris avec Kevin, c'est le film de Malcolm X. Pourquoi les gens ont été matrixés, la génération de mes grands frères ont été matrixés par Malcolm X? Parce qu'il y a eu un film extraordinaire. Et le film, il n'était pas extraordinaire seulement parce qu'il respecterait parfaitement la vie de Malcolm X. Je pense qu'il y a plein d'erreurs dans le film. Mais le film était très excellent. Denzel Washington et tout, le film, il t'a mis des tartes. Et je suis sûr qu'il y a plein d'erreurs historiques. Mais le film, il t'a rendu charismatique Malcolm X. Et il y a des gens qui se sont dit, mais je vais aller plus loin. Le personnage, il a l'air ouf. Oui, et Spike Lee, le personnage a l'air ouf. Je veux en découvrir plus sur lui. Maintenant, sur le film de Fanon, moi, je trouve qu'il n'est pas extraordinaire. Mais je pense quand même qu'il y a des gens qui ont vu le film qui se disent, ah, le personnage a l'air cool. Je veux en savoir plus. Franchement, il a l'air basé, il a l'air classe, je veux en savoir plus. Et donc, ce qui est intéressant, plutôt que d'avoir l'avis des militants politiques qui connaissent parfaitement Frantz Fanon et qui regardent le film, ils sont en mode c'est pas parfait. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt avoir l'avis des normies. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient pas Frantz Fanon et qui maintenant ont envie de découvrir? Moi, je crois qu'il y a Drapi qui m'a dit qu'elle était à le voir avec des potes et que des potes connaissaient pas du tout Frantz Fanon et ça leur a donné envie de découvrir Frantz Fanon. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Donc, je ne comprends pas l'intérêt d'aller boycotter le film. Quel est l'intérêt?
politiquement. Ok, il y a des imperfections, ok, d'accord. Mais c'est pas grave. Les gens vont avoir envie de découvrir Fanon, ils vont aller lire Fanon eux-mêmes. Et en plus, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est le truc du boycott. Les gens, il y a tellement des films de ouf, des films de merde qu'on n'appelle pas au boycott. Et là, un film sur Frantz Fanon, fait par un gars qui aime Frantz Fanon, qui veut faire découvrir Frantz Fanon, avec toutes les imperfections qu'il y a. Il n'y a pas de souci. On va pas appeler au boycott. Je suis désolé. On va pas appeler au boycott pour ça. Et on va venir aussi sur son passage à Radio J. Sincèrement, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de la part de Barney d'être allé sur Radio J. Ou alors, si tu vas sur Radio J, ou si tu vas, comme il avait fait Claude Siard avec I24, si tu y vas, c'est pour les confronter. Les confronter sur la colonisation. Les confronter, dire, mais attendez, vous m'invitez, ce que dit Fanon dans Les Damnés de la Terre, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en Israël avec les Palestiniens, je vous signale. Et même la violence du colonisé, allez lire Fanon, vous verrez. Je veux dire, ça aurait été intéressant. Tu vois, ça aurait été très intéressant de la part de Barney de les confronter. Il l'a pas fait. Moi, je pense que c'est une erreur. Après, je comprends qu'il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles faire découvrir Frantz Fanon à une radio communautaire juive, parce que Fanon parle aussi d'antisémitisme. Et il essaie de faire voir le lien entre antisémitisme et négrophobie. Donc, il y a aussi un intérêt, en tant que militant contre le racisme, en tant que militant fanonien, d'aller parler à des juifs sur l'antisémitisme. Donc, pour moi, je pense que malgré tout, il a fait une erreur. Mais je ne pense pas que cette erreur-là soit suffisante pour appeler à boycott le film. C'est bon, oh là là, faut arrêter quoi. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Et en plus, je veux dire, ouais, la Palestine, oui, mais c'est pas en boycottant Fanon que vous allez sauver la Palestine, les gars. Arrêtez. Arrêtez un petit peu. Moi, ça me saoule vraiment, les gens, ça me fatigue ces débats-là. On a au moins un film sur Frantz Fanon. Les gens, si le film de Frantz Fanon a du succès, c'est que ça va ouvrir des portes à d'autres gens. Avec des films décoloniaux sur des figures, et pourquoi pas un autre film sur Fanon. Voilà, donc moi, le truc de Radio J, c'est de la connerie. Je veux dire, ok, pour moi, il a fait une connerie, mais la connerie n'est pas assez forte pour appeler au boycott du film. Et juste en profiter pour dire, bon, les gars, Fanon, je pense pas qu'il sera allé à Radio J, et qu'il faut rappeler aux ceux qui sont sionistes d'aller lire Fanon, Les Damnés de la Terre, et peut-être que ça va leur changer l'esprit, tu vois, et de comprendre aussi ce que c'est une résistance de coloniser. Voilà, il y a aussi le truc de la femme blanche. Et c'est là, je veux dire, avant qu'on aille là-dedans, je sais pas si vous avez vu ma story, les gens, mais allez voir ma story, je mettrai des screens. Mais j'ai été, je vais dire, à quel point, en fait, dès que tu as une analyse purement politique du film, ça devient n'importe quoi. Parce que je vous ai mis une story, les gens, il y avait 2 avis, qui les 2 ont été likés par les auteurs du post. Je suis en mode... Le premier avis, c'était en mode, je vous jure que je ne mens pas, les gens. Premier avis, le film est ultra problématique parce qu'avec la femme blanche, ça donne l'idée que, en fait, derrière chaque grand homme noir, il y a une femme blanche. Premier avis. Deuxième avis, le film est ultra problématique parce qu'il relègue la femme de Fanon à un truc de second rôle et une potiche qui ne fait qu'écrire ce que dit Fanon. Il y a un des auteurs du post qui m'a dit c'est pas contradictoire. Si si c'est contradictoire. C'est diamétralement opposé. Tu peux pas reprocher les deux au film. Je veux dire, le fait que tu likes les 2 posts, il y a un problème. C'est que juste tu veux faire le film en fait. Ça peut pas être en mode on relègue la femme au second plan et on laisse entendre que derrière chaque homme noir il y a une grande femme qui en fait le dirige. Après, le grand absent du film, c'est quand même les femmes, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même une résistante quoi dans le film. Il y a une résistante qui s'engage et qui ne veut pas spoiler, mais veut dire son sort il est affreux, donc c'est-à-dire vraiment les gens, en fait, parfois, arrêtez d'avoir une analyse full politique du film, parce que parfois ça va dans des trucs, je suis... Oh là là. Et après je suis en mode, les gars, c'est un film. J'ai plutôt trouvé que Josie était pressante comme très déterminée. Ben moi, en plus, moi je serais plutôt d'accord avec l'idée de... On ne montre pas assez le grand rôle de Josie, mais quand même, elle a quand même un rôle intéressant, tu vois, important. Elle épaule son mari et tout, sauf que c'était quand même un peu plus que ça, tu vois. Mais je suis en mode, ça va, quoi. Tout ce que le film doit traiter, je suis pas non plus choqué non plus, tu vois. Quand même, Josie, elle est quand même importante. D'accord avec tout ce que tu dis, le film est gaze, mais c'est cool qu'il existe. Bah oui, non, mais voilà, et... Bon, t'as jamais une meuf qui a l'air de se construire autrement qu'à travers un homme. Même la résistance, elle est là pour son daron. Bah, les gens... Je veux dire, bien sûr que le fait que ton père ait été assassiné, ça peut le jouer dans l'engagement d'une femme, tu vois. Je veux dire, ça voudrait dire quoi? Je veux dire, mais n'importe qui. Tu t'engages aussi par rapport à ton environnement. C'est parce que les gens que tu aimes proches de toi sont massacrés que c'est une forme de politisation. C'est une forme qui va t'amener à l'engagement.
Je veux dire, les mecs qui s'engagent, c'est pas seulement parce que d'eux-mêmes, par eux-mêmes, ils ont une conscience révolutionnaire. C'est parce que dans leur environnement, dans leur vie de tous les jours, bah, ils subissent l'oppression qui va les amener à réfléchir sur la conscience révolutionnaire, tu vois. N'oublions pas que le style biopic est déjà plein de clichés plombés, stéréotypés. Bah oui, mais c'est un film de 2 heures, quoi. C'est un film. Et même, il dure 2 heures. C'est un film, c'est pas parfait, effectivement. Aussi, parfois, ce qui est reproché au film, c'est le truc sur le colon. Vous savez, il y a un colon dans le film, c'est un gars de l'armée et qui torture et tout. Et en fait, dans le film, il devient un patient de Frantz Fanon. Et Frantz Fanon essaye de le comprendre. Et en fait, à la fin, il y a une sorte de rédemption, entre guillemets, avec le sergent qui jette son arme. Celui qui a torturé, qui jette son arme, qui refuse de participer plus à cette colonisation. Et t'as des gens qui sont en mode, c'est honteux. Le truc de rédemption et tout. Il faut pas oublier que les colons... On peut arrêter... Je veux dire, Frantz Fanon... Frantz Fanon montre la complexité de l'humain. On peut arrêter d'avoir ce truc de méchant gentil. Bien sûr que c'était une ordure, et c'est pas parce qu'il a jeté son arme que ce n'est plus une ordure et que ça devient quelqu'un de cool. Par contre, ce qui est intéressant dans le film, et c'est ce qui est intéressant aussi dans la pensée de Fanon, c'est de montrer que le colon est aussi aliéné par le colonialisme. Que le colon est aliéné par sa domination. Que le colon, pour perpétuer sa domination et pour continuer à agir d'une manière inhumaine, doit déshumaniser l'autre. C'est ça qu'on voit. Et que on ne peut pas être sain, c'est ça que tu comprends dans le film. Tu ne peux pas être sain en faisant ça, gros. Tu ne peux pas être sain en torturant. Tu veux dire, soit tu es une infâme merde qui déshumanise toute ta vie les gens. Ça a été le cas de Jean-Marie, hein. Le seul moyen de rester là-dedans, d'accepter d'avoir fait des horreurs comme ça, c'est d'être un monstre qui considère que les autres sont des monstres, sont des sous-hommes. Soit, bah, il y a un moment donné, tu vas rentrer en dépression. Ouais, et c'est ça que je trouve intéressant dans le truc aussi de le colonialisme aliène l'individu et qui est montré aussi par le film. Le sergent, c'est pas forcément quelqu'un de cool, c'est pas forcément quelqu'un de génial, genre c'est pas mon pote, mais ça reste un humain qui tombe en dépression et qui n'arrive pas à vivre. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans le film, c'est que tu montres que le sergent, en fait, on lui donne les tâches les plus horribles. Parce que ceux qui sont leaders, les chefs et tout, voilà, son supérieur, c'est pas lui qui va torturer les Algériens. C'est à lui de torturer les Algériens au nom de la France. Et tu vois, tout ce rapport bizarre à la France, je me suis donné à la France, mais en même temps, ça me tue, quoi, de l'intérieur. Ça me tue de l'intérieur de faire ces horreurs. Ouais, c'est la complexité de l'être humain. Et ça veut pas dire qu'il est pardonné, exactement. Ça veut pas dire qu'on va le pardonner. Moi, je comprends aussi qu'il y a des gens en mode ben frère, je vais pas te pardonner. C'est pas parce que t'as jeté ton arme que ça y est. Mais je veux dire, ça fait partie des arcs, ça fait partie de la complexité humaine. Faut arrêter d'avoir une vision, je sais pas, duale. Il y a les gentils, il y a les méchants, c'est plus compliqué que ça. Après, il y a les colons et les colonisés. Mais en termes d'individus, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est aliénant aussi pour le colon, bien sûr. Les gens sont hyper sévères, c'est un film moyen, mais c'est l'un des rares qui existe sur le sujet. Je suis totalement d'accord avec toi, FKM. Plus il y aura de films de ce genre, plus il y a de chances d'avoir de films plus qualitatifs. Bah, exactement. Arrêtez de vouloir le descendre pour tout et n'importe quoi. Je suis désolé, le film est plutôt cool. En termes politiques, le film est plutôt cool. Même sur la violence. Parce que d'un coup, ils ont reproché aussi... Alors, je suis désolé pour les gens qui n'ont pas encore vu le film, mais d'un coup, il y a un enfant qu'on voit tout le long du film, un jeune Algérien, et il voit son père a été tué, il voit que sa famille, son environnement, ils sont massacrés et tout, et tu sens que petit à petit, il est en train de s'enrager. Tu vois qu'il y a un truc qui le pousse. Tu sens... Et je trouve que c'est assez bien montré, mais la colère qui monte en lui... petit à petit, et en fait d'un coup on le voit qu'il arrive à l'hôpital psychiatrique et Fanon doit faire un examen de lui, et en fait apparemment ce petit a tué un enfant blanc, un enfant colon, un enfant français. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est que Fanon l'interroge, il lui dit mais c'était ton ami, il t'a fait quelque chose de mal, et le petit garçon répond non. C'était mon ami et il m'a jamais rien fait de mal. Et Fanon lui dit mais tu sais que c'est pas bien de tuer, il y a tout un truc comme ça et tout, mais c'est lié en fait à la colonisation. Et en fait tu suis le film, tu comprends que le pauvre petit français, ouais, bah oui, il a rien voulu. Mais c'est la colonisation, c'est les monstruosités qu'a vécu l'enfant, qui l'a amené à tuer l'autre français. Et en fait, tu te dis, mais en fait, les deux sont victimes. Là-dedans, les deux sont victimes. Et c'est horrible ce qui est arrivé à cet enfant. Et tu comprends que cette violence, elle est liée non pas au fait que l'enfant soit un barbare, mais que l'enfant a vu la barbarie devant lui. Et que le seul Français à qui il a eu accès, sur lequel il peut se venger les siens, et qui représente la colonisation,
bah c'est ce petit enfant. Et tu vois le malheur, mais ce qu'on n'arrête pas de dire sur la colonisation, le malheur de la colonisation, où tu as des innocents qui vont mourir, du fait de la barbarie qui est... Mais quel est le responsable de la barbarie? C'est la colonisation. La colonisation qui amène le colonisé parfois à avoir des actes barbares et à tuer des gens qui sont innocents. Et ici, qu'est-ce qui représenterait le plus l'innocence qu'un petit enfant français? Alors bien sûr qu'il est colon, mais c'est un enfant de 10 ans, c'est pas lui qui est responsable de ça, tu vois. Et je trouve que c'est malin quand même de montrer ça. Et t'as les gens en mode, non, ça montre pas assez que Fanon était radical sur la violence. Oui, non, mais... Oui, mais Fanon n'a jamais dit que c'est bien qu'un petit enfant arabe tue un petit enfant blanc. Faut arrêter ce délire. Au contraire, Fanon montre comment la colonisation amène à être violent, amène à des monstruosités, amène à de la barbarie, amène à ce que le colonisé devienne lui-même violent. Mais arrêtez. Vraiment, les gens, moi j'en ai marre parfois. J'en ai marre, ça me saoule quoi. C'est vraiment, t'as des critiques, t'es en mode, ah tu souffles. Ce qui est intéressant dans le film, c'est précisément qu'il combine une forme d'accessible, mais pas suffisante pour les cinéphiles, exactement, avec un fond politique sérieux, mais pas suffisante pour les personnes très renseignées. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça fait une porte d'entrée bonne qui pourrait trouver un public en grand nombre, là où le cinéma esthétique radical ne peut trouver un grand public, là où la pensée radicale ne peut trouver un grand public. Mais je suis totalement d'accord avec toi, frère. Totalement. Hein. L'intro de Sartre est beaucoup plus violente que le bouquin en lui-même. Ouais, mais après, il y a des choses violentes dans le livre. Mais oui, l'intro de Sartre est extrêmement violente. L'impérialisme génère des monstres inhumains. Bah oui, c'est ça qui est intéressant à voir. Et c'est ça, et t'es en mode, et t'es là, tu vois le petit Algérien qui a tué un Français. Et ce qui est génial dans le truc, c'est que tu dis, ouais, bah au final, il y a deux victimes. Le petit Algérien, quand bien même il a tué le Français, il est aussi victime de la colonisation. Et le petit Français. T'es là, ouais. C'est ça qui est dramatique. Et c'est tout le truc de Fanon, quoi. C'est tout le truc de Fanon sur la colonisation. Les raisons de boycott Fanon, il y a eu le Radio J, il y a eu le film, comme quoi il n'était pas assez radical. Il y a eu, il était avec une femme blanche, Fanon. Les gens qui découvrent que Fanon était avec une femme blanche, ça m'hallucine. Et d'ailleurs, je voudrais venir ici sur Fanon était avec une femme blanche. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Est-ce que le fait que Fanon, un penseur qui a écrit sur la négrophobie, qui est rentré en résistance contre les nazis, il faut le rappeler ça, hein. Faut le rappeler, Fanon est rentré en résistance contre les nazis, il est rentré dans la résistance française, qui a écrit sur l'aliénation, qui a rejoint le FLN, qui a rejoint la lutte armée contre la colonisation et qui a écrit sur le panafricanisme. Donc le gars, il est antiraciste, décolonial, tout ça, et malgré ça, il est allé avec une femme blanche. Est-ce que donc on peut dire qu'on s'en bat les couilles de ce que vous faites en privé? Aimez qui vous voulez. Je veux dire, plutôt que dire Fanon était problématique, il était avec une femme blanche, dites-vous que d'être avec... Vous pouvez aimer qui vous voulez, une femme blanche, une femme portoricaine, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les actes politiques. C'est les actes politiques. Fanon a été radical politiquement, il était avec une femme blanche. Donc, je sais pas, relaxez-vous du point de vue de vos trucs individuels. Couchez avec qui vous voulez, on s'en bat les couilles. Fanon, il a couché avec des femmes blanches. Ça a été le plus radical. Il a rejoint le FLN. On s'en fout de avec qui vous couchez. Engagez-vous politiquement et en termes privés. Et bien sûr, ça veut pas dire que le racisme, le sexisme et tout ne joue pas sur nos fantasmes, ne joue pas sur nos désirs. Bien sûr que si. Fanon lui-même l'a écrit. Fanon lui-même. Et tu peux pas comprendre la négrophobie sans questionner le désir. Et tu peux pas comprendre aussi ce fantasme autour des femmes blanches sans questionner le racisme et tout. Bien sûr. Bien sûr, mais ça, c'est des questions politiques. Mais à titre individuel, c'est pas grave. Vous pouvez dire en même temps que j'ai des fantasmes qui sont liés avec les oppressions que je vis. Mais c'est pas très grave. Je veux dire, ne soyez pas là à vous torturer sur vos fantasmes. Tant que vous agissez politiquement pour détruire ces dominations politiques, sur le truc privé, c'est pas grave. Vous savez, les désirs, tout ça, il y a des trucs un peu chelous, hein. C'est vrai. Ouais. Mais je veux dire, si déjà vous agissez politiquement de manière basée, ça va, quoi. Ça va. On va pas se torturer l'esprit parce qu'on a tel fantasme et tout, ça va quoi. Oh là là. Fanon était avec une femme blanche, était le plus basé des antiracistes. Voilà. Détendez-vous du point de vue... Mais oui, Genet aussi. Genet, il avait des fantasmes sur les hommes arabes. Il était ultra basé politiquement, on lui en demande pas plus. Il était avec une femme blanche qui était sur sa ligne politique. Il n'était pas avec une Le Pen. Bah oui, bah bien sûr. Une femme blanche qui serait avec Le Pen, il serait pas avec elle et elle serait pas avec lui, tu vois. Mais une femme blanche en plus qui était ultra basée politiquement, voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle était blanche? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, tous ces débats-là, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Donc, allez voir le film. Moi, je suis en mode aller voir le film. Il faut le soutenir malgré tout parce que c'est bien, quoi. Il y a un film de Fanon qui existe, qui est moyen en termes de cinéma, mais qui reste un film qui se regarde, ça va, quoi. Et qui est intéressant politiquement, donc ça va.
Mais bon, ça me fatigue, quoi. Qu'est-ce qu'on est fort pour se tirer des balles dans le pied, quoi, et t'appeler à boycott le film. Après, on peut faire des retours critiques sur le film, hein. On peut dire... en plus, aussi, tu peux être... En fait, tu peux faire des critiques sur les erreurs historiques du film sans descendre le film. C'est-à-dire, dire, les gens, le film est intéressant. Alors, il y a ça qu'on voit dans le film. Ce n'est pas totalement exact. C'est plutôt ça dans la réalité et tout. Mais comprendre que pour le désir, pour des raisons de cinéma, de scénario et tout, il a fallu faire ça. Mais dans la vraie vie, Fanon, c'était plutôt ça. C'était plutôt aussi... Tu pourrais faire ça. Tu pourrais faire ça en mode empathique, solidarité, de compréhension de l'exercice cinématographique et juste rajouter des choses. Et si vous voulez en savoir plus, bah allez lire ça, et puis voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas incompatible. Plutôt que d'essayer de descendre le film, là, c'est bon, quoi. Moi, j'ai trouvé que le film avait les défauts du biopic, genre comment plein de films, ça retrace pas si bien la vie du gars avec les choix sont un peu classiques. Bah, en fait, le problème du biopic, c'est que... Pour moi, le problème, c'est que là, il est trop biographique, justement. Un bon biopic, c'est quelque chose qui... comment dire, prend une partie du personnage pour en faire le sujet central. Questionner quelque chose à partir du personnage. Si du biopic, tu ne fais que la biographie du gars, ça va rapidement être un mauvais film. Un bon biopic, c'est quelque chose qui prend un sujet central chez le personnage, qui tourne autour de ça, avec le personnage au milieu, mais qui dépasse aussi le personnage. Qui questionne avec Fanon, ça aurait pu être la négrophobie. Toi, tu aurais pu faire un film entier sur la négrophobie à partir de Fanon. Un film entier sur le panafricanisme à partir de Fanon. Un film entier sur la lutte armée à partir de Fanon. Un film entier sur le FLN à partir de Fanon. Un film entier sur l'enjeu démocratique et la révolution à partir de Fanon. Par contre, si tu attends un truc parfait biographique de Fanon, bah ça va être chiant. Ça va être chiant. Est-ce que ça permet de donner des bases? Bah oui, ça permet de donner des bases. Les gens que j'ai trouvé les plus sévères sur le film, c'est les gens qui sont militants et qui connaissent à fond Fanon. Et je suis, oui, bon, oui, bah le film vous est pas adressé. C'est sûr que si tu connais Fanon sur le bout des doigts, bah le film va rien t'apprendre, effectivement, oui. oui, tu vas rien apprendre, ouais. Ah oui, juste pour la conclusion sur ma vidéo YouTube, allez regarder le film sur Fanon de Jean-Claude Barny. Il est imparfait, mais c'est quand même cool d'aller le voir. Et on espère que ça va donner... plus vous allez le regarder, plus les cinéastes, les gens du cinéma vont se dire « Ah, en fait, ça marche les films sur les décoloniaux, sur les antiracistes et tout. Faudrait qu'on pense à en faire d'autres. » Donc allez le voir, allez le soutenir. Et je trouve que les erreurs commises ne sont pas assez lourdes pour appeler au boycott du film. Le biopic sur Wissam, ce serait quoi? Bah sur la saucisse. Bien évidemment, ce serait sur la saucisse, hein.